Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La deuxième vidéo, mais à la base ça devait être la troisième de la série de vidéos sur les Césars 2022. Comme pour les Oscars 2021, je devais sortir 3 vidéos, une vidéo prédiction, le live et le best-of du live, donc cette vidéo aussi. Mais j'ai eu un gros bug de montage pour la vidéo prédiction qui était la plus longue et la plus importante et je ne peux pas la sortir, elle sortira jamais malheureusement, mais j'ai quand même fait le live pour la cérémonie et je sors quand même le best-of du live avec mes réactions aux lauréats. J'espère que pour ce qui est des BAFTA et des Oscars qui arrivent très bientôt, je n'aurai pas ce même problème parce que c'est quand même assez problématique de vous parler, de faire un live sur une cérémonie en n'ayant pas fait de vidéo préalablement pour vous parler de mes pronostics et de ce que j'aimerais voir à la cérémonie. Donc c'est vrai que ça m'a un peu énervé, mais bon, j'ai pas eu le choix malheureusement. Je vais essayer de régler ce problème pour les prochaines vidéos. En attendant, vous vous apprêtez à regarder le best-of du live sur les Césars avec mes principales réactions aux catégories les plus importantes, en tout cas celles qui m'intéressaient. Et c'est parti, on commence tout de suite. Du coup, ah non, meilleur esport féminin, pardon. Donc meilleur esport féminin, ça commence donc direct avec une catégorie qui m'intéresse. Toutes les catégories ne m'intéressent pas, hein, vous le verrez dans ma vidéo. Noélita pour slalom, Salomé de Waes pour Illusion perdue, Agathe Roussel pour Titane, Anna Maria Bartolomei pour l'événement et Lucie Zhang pour les Olympiades. Personnellement, j'aimerais voir gagner Anna Maria Bartolomei pour l'événement et je pense qu'il n'est pas impossible que l'Académie lui décerne parce que sa performance dans l'événement est juste extraordinaire. C'est un film qui est excellent. Ok alors. Et le César du meilleur espoir féminin est attribué à Anna Maria Bartolomei. Dans cette adaptation du livre autobiographique d'Annie Ernaux, elle joue une étudiante qui tombe enceinte dans la France de 63. Bon, bien sûr, je vais pas avoir je vais pas avoir un sans faute. Hein. Commencer par une petite victoire personnelle, c'est très satisfaisant. Du coup, les meilleurs effets visuels. Pour moi, ça n'a aucun sens. Nous avons Aline, donc le biopic sur Céline Dion, Annette avec Adam Driver, Eiffel, c'est une de ses seules nominations d'ailleurs, Illusion perdue, qui est nommée dans pratiquement toutes les catégories, et enfin Titane, la Palme d'Or de cette année au Festival de Cannes. Personnellement, j'aimerais voir Annette gagner le César parce que bon, pour le coup, il le mérite, même si pour moi ce film n'a rien à faire au César. Mais je pense qu'ils le donneront à Eiffel parce que c'est une des seules, si ce n'est la seule catégorie que Eiffel peut remporter, donc ils lui donneront sûrement. Est-ce que finalement je ne récompenserai pas personnellement Eiffel? Je change mon choix. Pour moi, je pense que bon, déjà, je pense que Eiffel le gagnera, ça change pas. Mais j'aimerais surtout qu'il le gagne. Vous le voyez là? Ah, c'est le Palmacho. J'avais pas entendu que ça devait être le Palmacho, du coup, Ça ouais. marchait bien depuis le début, c'est contrariant. Alors, du coup, le César. Le César des meilleurs effets visuels est attribué à Guillaume Pondard pour Annette. Ah, Annette. Bon. J'aurais pas dû changer mon vote, mais bon, c'est pas grave. C'était prévisible honnêtement qu'il le gagne Annette. Après, c'est pas vraiment un film français, on va pas se mentir. Hein. C'est essentiellement, ça a été fait aux États-Unis par des Américains, donc bon. Voilà. Prochain César, meilleur costume. Alors pour les meilleurs costumes, nous avons Aline, Annette, Délicieux, Eiffel et Illusion perdue. Il est évident qu'Illusion perdue gagnera la statuette et personnellement je l'aurais décerné parce qu'il le mérite amplement. Les costumes de Illusion perdue sont vraiment sublimes. Bon, si Illusion perdue ne gagne pas le meilleur costume, je me demande quoi. Ce serait un putain de scandale. Alors. Et le César est attribué à Pierre-Jean Larocque. Pour Illusion perdue. Ah, c'est Illusion perdue qui gagne. Évidemment. Lautrec en 99, Marguerite en 2015. Je suis content. Je suis content parce que c'était mon pronostic et c'est le film que je voulais voir gagner, donc je suis content. Du coup, pour les meilleurs décors, nous avons, je pense que c'est exactement les mêmes que pour... Ouais, c'est exactement les mêmes nominés que pour les meilleurs costumes. Et bien sûr, je pense que Illusion perdue gagnera aussi, et je pense, et j'espère aussi, surtout, qu'il gagnera. Et César revient à... Le César des meilleurs décors est attribué à Riton Dupierre-Clément. Le troisième César de la soirée, Illusion perdue. Illusion perdue, bien sûr, c'était prévisible, et je suis encore une fois content parce que c'était mon pronostic. Et je voulais que ce soit Illusion perdue qui gagne, bien sûr. Pour l'instant, j'ai 3 pronostics de bons. Donc, tout va bien pour l'instant. Du coup, pour la meilleure actrice secondaire, nous avons Jeanne Balibar et Cécile de France pour Illusion perdue,
Aïssatou Diallo Sagna, qui n'est pas actrice, qui est aide-soignante pour La Fracture, Adèle Exarchopoulos pour Mandibule, et Daniel Fichot qui joue la mère de Aline dans le film du même nom. Personnellement, j'aimerais voir Cécile de France gagner, et je pense qu'il n'est pas impossible qu'elle le remporte. Donc, je mettrai mon pronostic sur elle, en prenant énormément de risques, car objectivement, je pense pas forcément qu'elle le gagnera. Mais je garde mon pronostic sur elle. Et du coup, le César revient à... Le César de la meilleure actrice dans un second rôle est attribué à... Aïssatou Diallo Sagna dans La Fracture. C'est la première fois qu'une comédienne non professionnelle s'impose dans cette catégorie. Elle joue une infirmière totalement débordée dans le service d'urgence en plein chaos où se déroule le récit. Dans la vie, elle est aide-soignante. Nani sans jamais penser décrocher Ok, au mieux être choisie pour c'est Aïssatou Diallo Sagna qui gagne le César alors qu'elle n'est pas actrice. Elle est aide-soignante. Franchement, bravo. Je peux rien dire d'autre. Bravo. Alors, meilleur acteur dans un second rôle. Nous avons qui? Nous avons François Civil pour Bac Nord, Xavier Dolan et Vincent Lacoste pour Illusion perdue, Karim Leclou également pour Bac Nord, et Sylvain Marcel pour Aline. Personnellement, j'espère que c'est Sylvain Marcel qui gagnera, mais je pense que Vincent Lacoste sera récompensé, même si pour moi il ne le mérite pas, car il surjoue dans Illusion perdue. Peut-être que Xavier Dolan aussi a de grandes chances de le remporter. Pour moi, ça va se jouer entre Xavier Dolan et Vincent Lacoste. Du coup, le César du meilleur acteur, acteur secondaire, Le meilleur acteur revient dans un à... second rôle est attribué à... Vincent Lacoste dans Illusion perdue. Mon pronostic est bon, malheureusement. Mais bon, mon pronostic est bon, c'est déjà ça. C'est Vincent Lacoste qui gagne le César. C'était prévisible. Pour moi, il surjoue. Du coup, les mêmes intervenants vont remettre le César de la meilleure photographie. Alors là, pour le coup, ça m'intéresse parce que... Aïe. C'est... la meilleure photographie, c'est toujours une catégorie qui m'intéresse beaucoup, peu importe la cérémonie. Et là, pour le coup, nous avons encore Annette, Illusion perdue, Les Olympiades, Onoda et Titane. Personnellement, je le remettrai à Titane parce que j'ai trouvé la photographie très belle par rapport aux 4 autres. Mais je pense que c'est les Olympiades qui gagneront, qui gagnera du coup la meilleure photographie, car c'est un film en noir et blanc. Et on sait tous que les films en noir et blanc gagnent toujours les Césars et les Oscars et les récompenses des meilleures photographies, juste parce qu'ils sont en noir et blanc. Tu prends Mank, je pense que ça a été le cas. Et du coup, le César revient à... Le César de la meilleure photo est attribué à Christophe Beauchamp pour Illusion perdue. Ah bon? C'est Illusion perdue encore qui gagne le César. Pour le coup, assez surprenant. Je pensais pas que la photographie aussi de Illusion perdue allait être récompensée, parce que pour le coup, c'est pas forcément ce qu'on retient du film. Après, c'est pas une photographie très moche, donc pas vraiment d'avis sur ça pour le coup. Et du coup, pour le meilleur scénario original, nous avons Aline, qui pour moi n'a rien d'un scénario original, mais bon, bref. Annette, Boîte Noire, La Fracture et Onoda. Personnellement, je remettrai la statuette à La Fracture. Mais je pense qu'ils vont récompenser Aline. Parce qu'ils font tellement n'importe quoi qu'ils vont lui donner. Bon, qui récompense Aline, comme ça c'est fait. Du meilleur scénario original est attribué à Arthur Harari et Vincent Poirot. Ah non, c'est Onoda. Il n'y a pas Onoda, si, bah, du coup Onoda vient de gagner le meilleur scénario original. Oui, ok, j'ai pas vu le film. C'est un des seuls films dans les plus nommés que j'ai pas vu. Donc je vais pas juger, mais je m'attendais vraiment à ce que Aline le remporte. Là, c'est du coup meilleure adaptation? Oui. Meilleure adaptation, donc nous avons Les Choses Humaines, L'événement, Illusion perdue, Les Olympiades et Serre-moi fort. Je pense qu'ils vont la donner à Illusion perdue, et personnellement je lui donnerai aussi, parce que je trouve que le travail d'adaptation pour Illusion perdue par rapport au livre d'Honoré de Balzac est extrêmement bon, mais si l'événement gagne, je serai content aussi, parce que, encore une fois, j'ai adoré ce film. La meilleure adaptation est attribuée à Xavier Giannoli et Jacques Fieschi. Et c'est bel et bien Illusion perdue qui remporte le César. Pour le coup, je suis content parce que c'est ce que je voulais et c'était mon pronostic. Donc on part sur la hype du début où je gagnais tout. Du coup, meilleur son. Nous avons Aline
Annette, Boîte Noire, Illusion perdue et Les Magnétiques. Je pense et j'espère qu'ils le remettront à Boîte Noire, tout simplement. Parce que le son dans ce film est absolument parfait, c'est très immersif. Et le César du meilleur son est attribué à Erwan Kerzané, Katia Boutin, Maxence Dussert, Paul Clémence, Thomas Goder pour Annette. C'est une blague! Pour respectivement Holly Motors et Indigène, c'est la troisième. C'est une blague! Avec les Oscarax après le court-métrage Tokyo et Holly Motors et la. C'est une blague! C'est Annette qui gagne le César, mais c'est une plaisanterie! Il s'agit du troisième César de la soirée pour Annette. Oh, mais c'est une blague! J'en ai marre qui récompense des films qui ne méritent pas, ça me saoule. Pour la catégorie meilleur acteur, sont nommés Damien Bonnard pour Les Intranquilles, Adam Driver pour Annette, Gilles Lelouch pour Bac Nord, Vincent McCain pour Médecin de nuit, Benoît Magimel pour 200 vivants, Pio Marmaille pour La Fracture et Pierre Ninet pour Boîte Noire. Je pense qu'ils remettront la statuette à Adam Driver pour se donner du crédit à l'international. Personnellement, j'aimerais voir Pio Marmaille remporter la statuette parce que il a été à mes yeux extraordinaire dans La Fracture. Ok. Le suspense va prendre fin et le César revient à... Le César du meilleur acteur est attribué à Benoît Magimel. Benoît Magimel. Il joue un prof de théâtre atteint d'un cancer dans les. Bon, mon pronostic n'était pas bon et l'acteur que je voulais voir gagner ne gagne pas. Tant pis. Du coup, le César de la meilleure actrice revient à... Non, je suis honoré de remettre le César de la meilleure actrice à, si j'arrive à l'ouvrir, Valérie Lemercier. Elle avait déjà reçu un César, c'était celui du second rôle en 94 pour Les Visiteurs. Et elle joue Aline Dieu, à la niveau de Céline Dion dans ce vrai faux portrait, mais véritable d'amour à la chanteuse québécoise. Ce sont ses premières nominations. Mais pardon! Sa deuxième comme meilleure actrice, 16 ans après celle pour Palais Royal, où elle s'était aussi mise en Mais scène. comment c'est possible d'être aussi con? Elle est la deuxième actrice à remporter ce prix pour un film qu'elle a elle-même réalisé, après Yolande Moreau pour Quand la mer monte en 2005. Et c'est le premier Mais César. comment c'est possible Mais quoi? C'est Valérie Lemercier qui remporte le César de la meilleure actrice. Quoi? Et bordel! Du coup, pour la meilleure réalisation, nous avons Valérie Lemercier donc pour Aline, qui vient de remporter son César de la meilleure actrice, Léos Carax pour Annette, Cédric Jiménez pour Bac Nord, je pense d'ailleurs qu'il la gagnera, Audrey Diwan pour L'événement, j'espère qu'elle gagne, que c'est elle qui gagnera pour le coup, Xavier Giannoli pour Illusion perdue, qui à mes yeux a aussi beaucoup de chances de gagner, Arthur Harari pour Onoda et Julia Ducournau pour Titane. Enfin, le César de la meilleure réalisation revient à... Le César de la meilleure réalisation a attribué à Léos Carax pour Annette. L'histoire d'un couple en apparence épanoui et glamour dont la vie est bouleversée par la naissance de leur premier enfant. C'est la première fois qu'un cinéaste qui a remporté le prix de mise en scène à Cannes s'impose dans ce trophée du meilleur réalisateur. Léos Carax est absent ce soir. Je suis énervé, mais à un point. C'est parti du coup pour les nommés du César du meilleur film, dernière catégorie, l'ultime. Nous avons bien sûr Aline, le biopic sur Céline Dion réalisé par Valérie Lemercier, Annette, que je étends maintenant, réalisé par Léos Carax, Bac Nord, qui a fait pas mal de polémiques, réalisé par Cédric Jiménez, L'événement, que j'aime et j'espère qu'il va gagner, réalisé par Audrey Diwan, La Fracture, que j'aime aussi beaucoup, réalisé par Catherine Corsini, voilà, Illusion perdue, qui je pense gagnera la statuette car il a déjà presque tout gagné, réalisé par Xavier Giannoli, et Onoda 10 minutes dans la jungle par Arthur Harari, que je n'ai pas vu. Le César du meilleur film revient à...
Et le César est attribué à Illusion perdue. Eh bien, c'est lui qui succède donc. C'était logique. Illusion perdue, bien sûr, c'était prévisible. J'espérais quand même que l'événement crée la surprise, mais bon, c'est pas grave. Illusion perdue ne démérite pas du tout. Ça me fait un pronostic de plus, donc voilà. Du coup, sur 17 catégories, ça me fait 9 pronostics bons et seulement 6 volontés. Voilà, c'était mes réactions aux lauréats des Césars. J'ai quand même eu pas mal de pronostics bons. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé la cérémonie, c'était sympa, mais j'attends quand même avec impatience les BAFTA et les Oscars 2022, en espérant que vous soyez présents quand j'en parlerai sur la chaîne. En attendant, on se retrouve samedi soir, samedi à 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!